En cette fin d'année, un nouveau venu du côté des anciens du renseignement américain prend la parole sur les ovnis. John Ramirez, ancien haut placé de la CIA et de l'ODNI, réalise une présentation pour comprendre les mécanismes du renseignement dans le cadre de l'ufologie et aider les Américains à déclassifier des documents. L'occasion pour lui de faire des révélations fracassantes sur l'origine de l'humanité. Bienvenue dans Phénomène. Avant de commencer, on tient à féliciter John Ramirez pour sa démarche à visée citoyenne et nous ne pouvons qu'espérer qu'une initiative similaire voit le jour en France. Ancien officier de la CIA, John Ramirez est aujourd'hui à la retraite. Il a occupé des postes au Directorate of Science and Technology et au Directorate of Intelligence au sein de la CIA pendant 25 ans, mais aussi à l'ODNI, le Office of the Director of National Intelligence, la plus haute instance du renseignement américain pendant plus de 3 ans. Inutile de dire que le type, il a un CV en béton armé. Invité par plusieurs chaînes YouTube, il a notamment réalisé une présentation qui se décompose en 4 parties intitulée Navigating the USIC for Ufologists, ou en français, Naviguer dans la communauté du renseignement américain pour les ufologues. La première partie vise à informer le public sur l'organisation du secret pour faciliter les demandes de déclassification, en particulier vis-à-vis du sujet des ovnis. La seconde partie vise à clarifier certains mythes autour du renseignement, notamment autour du projet MKUltra et des niveaux de classification. La troisième partie aborde des révélations remarquées par Ramirez, et enfin, la quatrième partie aborde les spéculations de John Ramirez vis-à-vis des ovnis. Tu peux télécharger la présentation depuis le lien en description. John Ramirez a donc fait une présentation sur le renseignement américain vis-à-vis des ovnis. Prédestinée à un public américain, la présentation révèle de nombreux bureaux et organismes susceptibles de détenir des informations. John Ramirez encourage d'ailleurs le public américain à réaliser des demandes de déclassification grâce au FOIA, le Freedom of Information Act. Il semblerait que cela soit sa motivation première, souhaitant que la population prenne les rênes de l'actuelle divulgation. Il est important de noter que Ramirez insiste à avoir inclus des informations qui, selon lui, la CIA aurait pu censurer, ce qu'ils n'ont pas fait. Alors voyons chacune de ces parties un peu plus en détail. Nous n'allons pas aller dans le détail des agences et bureaux à contacter pour une demande de FOIA, nous ne sommes pas concernés. Mais voyons les agences qui détiennent potentiellement des informations. L'ODNI, l'Office of the Director of National Intelligence, est une agence qui a été créée suite aux attentats du 11 septembre et qui regroupe au moins 18 agences membres. Les 5 plus importantes sont la CIA, qu'on ne présente plus, la NSA, révélée au grand jour par Edward Snowden, le NRO, National Reconnaissance Office, évoqué par Greer qui détiendrait un document de l'agence prouvant la conspiration sur les ovnis, la DIA, où étaient rattachés Lou Elizondo et le projet AATIP, et la NGA, le National Geospatial Intelligence Agency, qui s'occupe du renseignement par satellite. Chaque agence a ses spécialités. Ainsi, pour le renseignement humain, c'est-à-dire les espions, c'est la CIA qui s'en occupe. Pour le renseignement open source, soit les informations médiatiques, c'est encore la CIA qui s'y colle. Pour le renseignement par signaux, soit les informations informatisées ou cryptées, c'est la NSA qui s'en occupe. Pour le renseignement par mesure et signature, soit les informations radar et assimilées, c'est la DIA qui gère. Enfin, pour le renseignement géospatial, soit les informations captées par satellite, c'est la NGA qui s'en charge. Le NRO a pour but de concevoir et déployer les outils pour les différentes agences déjà citées. Ramirez détaille ensuite des centres spécifiques pour mieux aiguiller nos amis américains dans leur démarche de FOIA. Il insiste particulièrement sur la NGA qui détiendrait des images satellites d'OVNI qui, d'après lui, ont une sacrée bonne résolution. Ramirez nous invite d'ailleurs à lire entre les lignes du rapport de la DIA. Le premier point qu'il relève est que les UAP, les PAN, seraient intéressés par les capteurs stratégiques américains. Il souligne que les images révélées par le New York Times et TTSA sont issues de capteurs qui ne sont pas adaptés à l'analyse scientifique, mais à la visée de missiles. Il invite alors les spectateurs à faire des demandes de FOIA sur la base de ces éléments. John Ramirez présente ensuite ce qu'il considère comme des contre-vérités afin d'aider la communauté ufologique. Il commence par expliquer que si vous arrivez à être en possession d'informations sensibles, vous ne risquez rien, mais vous risquez de vous retrouver dans une enquête afin d'identifier votre source. Il parle ensuite du projet MKUltra, un projet controversé de la CIA qui aurait porté sur le mind control ou contrôle des esprits et qui a inspiré la série de films Jason Bourne. MK représente une ancienne organisation qui existait au sein de la CIA durant la guerre froide et qui était en lien avec les opérations clandestines. Quant à MKUltra, il s'agit d'un programme qui a été fondé à l'origine en 1947 sous le nom de Project Chatter, projet bavardage en français.
Ramirez spécule sur les motivations du programme, se demandant s'il est lié à des recherches amorcées par les nazis qui ont été rapatriés lors de l'opération Paperclip, ou si cela est davantage lié à Roswell et à une possible communication télépathique avec un survivant du crash. Quoi qu'il en soit, le programme a évolué en 1950 pour prendre le nom de Bluebird, ou Oiseau bleu en français, avant de devenir MKUltra en 1953. Le programme MKUltra visait l'étude du LSD et ses effets sur la psyché. Ramirez indique que le programme avait un programme compagnon, MKSearch, créé en 1964 visant à développer un sérum de vérité. Pourquoi parler autant de MKUltra ? Parce que pour la CIA, ce programme a été le tremplin pour étudier le paranormal et la métaphysique, comme le développement de la conscience, la vision à distance, la télékinésie et bien d'autres choses. Le programme n'est plus actif, mais a pu donner naissance à plusieurs programmes liés à ces sujets. Il explique qu'il y a notamment des programmes qui travaillent sur la manipulation génétique. L'un d'eux aurait même réussi à utiliser l'ADN pour stocker de la donnée numérique. John Ramirez évoque ensuite les différents niveaux de classification des documents. Il explique ainsi que rien n'est au-dessus de top secret, mais que des programmes sont si secrets qu'ils disposent de leur propre classification. Si top secret est assez explicite, il explique que les documents marqués SI signifient Special Intelligence, alors que les documents marqués TK signifient Talent Keyhole, ou serrure pour talent. Et enfin, la mention No Foreign signifie que l'information ne doit pas être partagée avec d'autres pays, même alliés. Il revient enfin sur la classification cosmique, qui est une classification de l'OTAN. Néanmoins, cette classification n'est pas liée aux ovnis ni aux extraterrestres. John Ramirez évoque le cas de Petrozavodsk, que nous avons déjà abordé dans notre vidéo dédiée à l'étude des ovnis par la Russie. Ramirez indique que s'il y a des débunkers de ce cas, leurs arguments ne tiennent pas debout. Ramirez rapporte que la Russie et les États-Unis auraient constaté l'apparition d'ovnis suite à des tests de missiles. Il explique que la Russie considère depuis que toute observation d'un dôme lumineux est un UAP, un phénomène aérien non identifié. Ramirez rapporte également que Drunvalo Mielchizedek, un officier de l'US Air Force, l'aurait informé que certains satellites de l'armée américaine pourraient détecter l'aura humaine lors d'un type de méditation particulier, et ce, depuis l'espace tant l'énergie développée est importante. Certains radars seraient même capables de capter des missiles russes entrant dans l'atmosphère à plus de 7 km par seconde, soit 25 200 km/h. Point très intéressant, John Ramirez revient sur la prétendue fédération galactique évoquée par Haïm Eshed. Il explique que des documents déclassifiés montrent que dans le programme de vision à distance de la CIA, une opération a consisté à identifier le quartier général de cette fédération galactique et qu'il aurait été localisé sur Mars en 1988. Doit-on y voir une confirmation ? Il revient ensuite sur l'affaire Roswell. Sans vraiment donner son avis, il donne celui d'un ancien de la CIA, Chase Brandon, auteur du roman The Cryptos Conundrum. Chase soutient qu'il y a eu un crash et qu'il y a eu des corps non humains qui ont été récupérés. La CIA lui a tapé sur les doigts pour ses révélations, ce qui fait qu'il a publié son livre sous la forme d'un roman. Mais il y indique que les ovnis viennent de l'eau, partent dans l'espace et reviennent dans l'eau. Pour lui, la conspiration porte sur des forces aliens sur Terre depuis une période antédiluvienne et qui exercent un contrôle sur nous. Notons que Chase Brandon était le cousin de Tommy Lee Jones et qu'il a aidé sur la franchise Men in Black pour la faire gagner en crédibilité. Ramirez rappelle que ces informations sont ce que prétend Chase et en aucun cas une révélation de la CIA. Ramirez poursuit cette troisième partie en évoquant l'étude type d'un cas d'OVNI par la CIA. Cette page de sa présentation explique les 10 étapes à suivre. Établir un groupe d'enquête et d'évaluation des observations, déterminer les objectifs du groupe, consulter des experts, créer un système de reporting pour organiser les rapports entrants, éliminer les faux positifs, développer des méthodologies pour identifier les objets communs et les phénomènes aériens identifiables qui pourraient être confondus avec un OVNI, examiner les témoignages de témoins, conduire des expériences contrôlées, rassembler et tester les preuves matérielles, et enfin, décourager les faux rapports. Ramirez conclut cette troisième partie en reprenant 3 déclarations récentes. D'abord, il évoque le Director of National Intelligence, John Ratcliffe, qui a déclaré en mai 2021, je cite, « Franchement, il y a bien plus d'observations que ce qui est rendu public. Certaines ont été déclassifiées. Quand on parle d'observations, on parle d'objets qui ont été vus par les pilotes de la Navy ou de la Air Force ou qui ont été capturés par imagerie satellite et qui engagent des actions difficiles à expliquer. » Il évoque également James Woosley, directeur de la Central Intelligence de 1993 à 1995, qui rapporte le cas d'un ami pilote dont l'avion s'est stoppé en plein vol à 40 000 pieds d'altitude. Il a déclaré en avril 2021, je cite, « Il y a eu tellement de trucs comme ça qui se sont produits que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'études de ce qu'il se passe au cours des prochains mois ou années. » Enfin, il reprend une citation de John Brennan, directeur de la CIA entre 2013 et 2017, qui a déclaré fin 2020, je cite,
Je crois que certains des phénomènes que nous voyons continuent d'être inexpliqués et pourraient alors être un type de phénomène qui est le résultat de quelque chose que nous ne comprenons pas encore et qui pourrait impliquer une activité que certains pourraient qualifier d'une forme de vie différente. La présentation se termine par une quatrième partie où John Ramirez évoque ses propres spéculations vis-à-vis du phénomène OVNI. Comme il le dit lui-même, il ne rejette rien et étudie tous les récits et témoignages. Voyons ses conclusions. Tout d'abord, pour Ramirez, tout commence avec l'opération Paperclip, originellement appelée Overcast. Suite à la capitulation de l'Allemagne nazie, il révèle ainsi que pour exfiltrer les scientifiques nazis, les SS ont aidé les soldats américains et ont même échangé leur uniforme avec les nazis qui sont devenus leurs gardes. Au-delà de l'exfiltration des scientifiques nazis, l'opération visait également la récupération des archives nazies. En étudiant les documents collectés lors de l'opération, John Ramirez s'interroge. Est-ce que les scientifiques allemands ont révélé l'existence d'une civilisation qui serait un hybride de l'humanité ? Est-ce que les scientifiques allemands révèlent des recherches pour reproduire des technologies hybrides avancées ? Est-ce que les dossiers nazis révèlent une recherche dans une civilisation supérieure d'origine ancienne ? Ramirez laisse les questions sans réponse. Mais que faisait vraiment Paperclip ? John Ramirez révèle qu'il n'y a pas que des scientifiques parmi les exfiltrés. Il évoque le Deutsches Ahnenerbe, une organisation nazie qui a enquêté sur les origines occultes de la race allemande. Leur but était de trouver des liens entre la race allemande et la race aryenne, descendant d'anciens habitants de la cité d'Atlantis. Ils seraient donc des êtres extrêmement avancés, presque des dieux pour nous. Ils auraient survécu à la destruction d'Atlantis et se seraient répandus sur Terre. Les recherches du groupe se sont portées aux quatre coins de la planète, avec des expéditions archéologiques, y compris en Antarctique, mais aussi des pratiques occultes, des phénomènes psychiques ou encore des expériences génétiques liées à l'ADN. John Ramirez semble en effet très intrigué par la fascination qu'avaient les nazis avec les lignées et leur rapport à la pureté du sang. Mais comment cacher l'exfiltration de ces nazis au public ? Inutile de dire que si l'on avait su que des bourreaux des camps de concentration avaient été exfiltrés, ils ne seraient pas restés libres très longtemps. C'est pourquoi, en 1946, le président Truman forme le National Intelligence Authority et le Central Intelligence Group, CIG, ou Groupe Central du Renseignement en français, permettant de garder le secret sur l'association du gouvernement américain et d'anciens nazis, mais aussi de classifier l'exploitation de technologies nazies avancées. Ce qui aura pour conséquence de créer l'État de sécurité nationale, le National Security State. Ainsi, sur les 1600 nazis rapatriés, la plupart n'étaient pas des scientifiques. Plus de 1000 ont été recrutés par le CIG, puis la CIA, pour être des espions, en particulier pour surveiller les Russes. Après Paperclip, John Ramirez se penche sur Roswell et le complexe militaro-industriel. Se pourrait-il que la technologie observée en 1947 au Nouveau-Mexique ait été nazie ? Ramirez n'en sait rien. Son hypothèse, il pourrait s'agir d'un véhicule développé par l'ancienne civilisation aryenne que les nazis recherchaient et piloté par des êtres hybrides ou des Atlantes, mais rien ne permet de l'affirmer. Quoi qu'il en soit, Ramirez souligne que le 26 juillet 1947, 3 semaines environ après le supposé crash, la CIA et le National Military Establishment sont créés par décret. Il note également que durant l'année fiscale fédérale de l'ère Roswell, en mai 1948, naît le Armed Service Procurement Act, un décret qui requiert que les contrats passés avec l'armée soient publics et soumis à concurrence, à l'exception des agences de défense pour fournir des propriétés ou des services à travers des pratiques non concurrentielles, de l'activation de contrats de défense à fournisseur unique, ce qui permet de donner le contrat à une personne en particulier, mais aussi à son prix, de l'activation de financements cachés, des caisses noires, qui permettent de masquer les budgets, et enfin de l'accroissement de pouvoir et d'influence des fournisseurs de la défense. Toutes ces mesures ont permis la création de ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de complexe militaro-industriel, l'industrie de la défense américaine. Ramirez évoque la possibilité des programmes rogue ou programmes voyous, des programmes sans supervision. Il sait qu'il existe des programmes non reconnus, souvent marqués avec un faux nom suivi du symbole $, dans l'administration, mais selon lui, il n'y a pas de programme sans trace documentée et donc sans supervision. John Ramirez nous invite à nous pencher sur les événements d'avril 2005, quand une charge fut lancée avec le dernier missile Titan 4B. Seulement 2 exemplaires du missile demeurent, l'un au musée de l'Air Force à Wright-Patterson et l'autre, étonnamment, au petit musée de l'aviation et de l'espace à McMinnville, dans l'Oregon. Ramirez présente l'écusson du lancement. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la tradition veut qu'un écusson soit conçu pour chaque lancement ou mission. Ainsi, sur l'écusson, Ramirez remarque un ours qui s'apparente plus à un Bigfoot selon lui, un pélican, symbole de l'aviation, le missile, un soleil dans le fond, mais aussi des palmiers qui, selon lui, représentent Pansdale, là où se trouve le laboratoire Skunkworks de Martin Lockheed, puissant acteur du complexe militaro-industriel, suspecté par beaucoup de cacher des soucoupes volantes. Cela serait-il un indice de ce qui se serait passé en 1950 ? John Ramirez promet de faire prochainement une présentation dédiée à ce cas, et on sera là pour t'en parler.
John Ramirez se penche sur le cas des fameux reptiliens, ces extraterrestres qui seraient peut-être intraterrestres, capables de changer d'apparence, qui auraient créé l'humanité et qui dirigeraient le monde en secret. Et tu vas voir, il y va franco. Il commence par examiner l'exécution de missions du NROL, le National Reconnaissance Office Launch. Il note que souvent, il présente une figure de type reptilienne exerçant une forme de domination sur la Terre, ce qui le pousse à se poser les questions suivantes. Est-ce que des êtres de type reptilien ont manipulé l'ADN de primates pour créer des humains hybrides avancés qui seraient les Atlantes? Sommes-nous tous des humains hybrides issus de manipulations génétiques? Est-ce que ces êtres reptiliens ont ordonné les royautés et religions à travers des familles d'humains hybrides avancés? Est-ce que ces familles d'humains hybrides choisis ont établi et préservé les lignées aristocratiques pour conserver le pouvoir et la richesse? Est-ce que les humains hybrides avancés sont encore sélectionnés aujourd'hui et exercent-ils encore un pouvoir politique et économique dans les coulisses? John Ramirez se pose ces questions suite à de nombreuses informations qu'il a collectées et promet, là encore, une future présentation dédiée. Mais pour l'instant, il ne partage pas ses sources. Il souligne néanmoins que pour lui, le véritable secret est là. Déclaration bien plus controversée, ce n'est pas dans le cadre de la présentation qu'il évoque ses expériences. Dans un podcast, John Ramirez se présente comme un abductee, une personne qui aurait été enlevée par des extraterrestres. Il déclare avoir été enlevé par des reptiliens, ou comme il préfère les appeler, des sauriens, mais il précise qu'il était consentant et qu'il aurait souhaité ne jamais revenir. Il explique que cette expérience s'est produite plusieurs fois tout au long de sa vie. Il précise en avoir discuté avec d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires, y compris au sein de la CIA. Des déclarations étonnantes vu ses 25 ans de carrière dans le renseignement et à haut niveau. Interrogé sur comment il perçoit le phénomène, John Ramirez répond que pour lui et sa santé mentale, il existe 3 types d'entités. D'abord, il y a ce qu'il appelle les étrangers, des manifestations perturbantes telles que ce que Robert Bigelow a pu étudier à Skinwalker Ranch. Ensuite, il y a les visiteurs, qui seraient des extraterrestres qui viendraient nous rendre visite. Enfin, il y aurait les résidents, qui étaient sur Terre avant nous et qui auraient influé sur notre existence. Il précise que les résidents sont, selon lui, bienveillants et qu'ils vivraient sous l'eau. Alors, sommes-nous sous le contrôle d'une race ancienne qui aurait créé l'humanité ? John Ramirez reconnaît qu'il n'y a pas de preuve directe à cette théorie, mais son expérience le pousse à y croire. Et toi, t'en penses quoi? Nous, on se demande surtout pourquoi un ancien de la CIA et de l'ODNI, avec un CV aussi solide que le sien, évoque ces théories, et pourquoi le fait-il maintenant? Il y a incontestablement une volonté de vouloir faire la lumière sur certains éléments. Toute la première partie de la présentation va sans aucun doute déboucher sur de nombreuses déclassifications riches en révélations. Mais la dernière partie, sur ces spéculations, reste pour nous un vrai mystère. Pourtant, on ne peut s'empêcher de repenser aux 2 premiers livres de non-fiction publiés par To the Stars Academy, Secret Machines, God et Secret Machines, Man. Ces livres sont coécrits par Tom DeLonge et Peter Lavanda. Tom DeLonge, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, est une rockstar qui a fondé To the Stars Academy, société à l'origine des vidéos publiées dans le New York Times et qui tiendrait une partie de ses informations du général de l'US Air Force Neil McCaslin. Dans ces livres, on retrouve cet intérêt pour la mythologie, les anciens nazis, les lignées de sang, mais aussi les programmes secrets et leur organisation, qui correspond à ce que décrit John Ramirez dans sa présentation. Néanmoins, nous réservons encore notre avis sur cet ancien du renseignement, nouveau venu sur la scène ufologique. Comme il le dit dans sa présentation, il repose une partie de ses convictions sur le roman de Chase Brandon, The Cryptos Conundrum, mais aussi sur de nombreuses informations qu'il n'a pas encore souhaité partager, et possiblement son enlèvement par des reptiliens. Dans tous les cas, nous avons hâte de découvrir ses prochaines présentations et révélations. On t'attend dans les commentaires pour débattre de tout ça. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et pour aider la chaîne, tu peux mettre un like ou aller visiter notre page Tipeee. Le lien est dans la description où tu retrouveras aussi la bibliographie de cette vidéo.